Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du point lecture de septembre. C'est pas vrai! Ça fait 2 heures qu'ils sont en train de ramasser les feuilles, vous allez pas me dire que ça prend 2 heures pour ramasser des feuilles! Alors, ce mois-ci, ça n'a vraiment pas été fameux niveau lecture, sérieusement, j'ai lu à une vitesse d'escargot quoi. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû voir, car oui, petit aparté avant de démarrer, j'ai créé une page Facebook. Donc si ça vous intéresse d'aller me suivre là-bas pour qu'on se retrouve un peu hors vidéo quoi, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et puis ben rejoignez-moi quoi, rejoignez-nous. Alors c'est simple, cette deuxième partie de moi j'ai lu que 3 livres. Et encore, on va dire 2 livres et demi parce qu'en fait le dernier je l'ai fini ce matin. Et étant donné qu'on est le 3 octobre, ben c'est de la triche. On va dire 2 livres et demi, mais je vais quand même vous les présenter, hein. Donc, le premier, je vous l'avais déjà présenté brièvement, c'est L'homme des morts de V.M. Zito. Alors là, nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Alors, en fait, la civilisation a été dévastée, voilà, c'est rempli de zombies. Seulement, une partie du pays a été sauvée. En fait, on va dire que le pays est divisé en 2 parties. Il y a la zone libre et la zone occupée. Donc la zone libre, c'est tout l'est des États-Unis, là où sont tous les réfugiés en fait, tous ceux qui n'ont pas été touchés. Et la zone occupée, c'est la zone ouest, qui est infestée de zombies, clairement. Normalement, tout le monde s'est retrouvé en zone libre, sauf un homme, qui est Henri Marco, qui est notre personnage principal, quoi, qui est resté en zone occupée à la base parce que il voulait retrouver sa femme, quoi. Parce que quand il y a eu toute l'invasion, il n'a pas retrouvé sa femme et du coup il est resté là-bas pour essayer de la retrouver, même si il se doute fortement que elle est transformée évidemment, hein. Il veut la retrouver pour la tuer, quoi, simplement. Et du coup là-bas, il fait office de mercenaire en fait. Il a, je sais plus si c'est son beau-frère ou un ami à lui, qui est en zone libre et qui en fait récolte des contrats auprès de familles, de personnes qui disent à Marco d'aller tuer telle ou telle personne quoi, afin de libérer son âme quoi, en gros. En fait c'est ça qu'il fait, voilà. Il est tueur à gages quoi, mercenaire, tueur à gages, appelez ça comme vous voulez, pour les familles en zone libre et il va tuer les zombies qu'on lui désigne quoi. Et il mène cette petite vie tranquille entre guillemets bien évidemment, jusqu'à ce que un homme du gouvernement, enfin c'est pas vraiment un gouvernement mais bon, je sais plus comment ça s'appelle, va se mêler de ses petites affaires et va lui confier une mission spéciale. Et voilà, va se dérouler tout un truc autour de ça, je vous en dis pas plus. Alors j'ai bien aimé, franchement voilà, c'était un bon roman, c'était sympa dans la mesure du possible, parce que bon c'est quand même gore, hein, mais bon moi ça me dérange pas. C'est purement et simplement zombie, ça c'est sûr et certain. Voilà, vous attendez pas à une petite histoire toute jolie à côté, non franchement non, voilà c'est purement zombie. Vraiment moi j'ai bien aimé, après je dirais pas ça tout le temps, voilà, c'est sympa de temps en temps, je lirai pas ce genre de truc pur et dur tout le temps, mais c'était sympa. Le seul truc qui m'a embêté, enfin, oui, si, clairement ça m'a embêté, c'est que j'ai mis une grosse semaine pour le lire. En fait, au bout de 5 jours de lecture, j'en étais qu'à la moitié. Alors, pour un roman qui fait, bon, il est grand, mais pour un roman qui fait même pas 400 pages, sérieux, et il fait 368 pages, au bout de 5 jours, j'en étais qu'à la moitié. Alors après ça va, je l'ai terminé vite, mais je pétais un plomb. Je sais pas, j'avais l'impression de le lire hyper lentement alors que pourtant je le prenais quand même assez souvent. Je vous avoue que ça m'a un peu refroidi alors que pourtant j'ai bien aimé l'histoire, sincèrement. J'ai trouvé ça bien. Le seul hic c'est que vraiment je l'ai lu en longtemps et ça m'a saoulé de le lire en longtemps. L'histoire m'a pas saoulé, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, quand je traîne un livre une semaine, c'est long. Surtout quand c'est... Enfin, si c'est un livre de 800 pages, on est d'accord, c'est normal. Mais là, il fait 360 pages, quoi. 360 pages pour une semaine, ouais, je trouve ça un peu abusé. Du coup, ça m'a embêté sur ce point-là, mais sinon, c'est une bonne lecture. Si vous aimez les zombies purs et durs, comme je vous le dis, voilà, ça peut peut-être vous plaire. Après, voilà, vous attendez pas à une jolie histoire à côté, quoi. Jolie, entre guillemets. Hein. Je me suis pas renseignée là-dessus, mais je pense qu'il y aura un tome 2, parce que sincèrement, comment ça finit, je vois pas comment ça peut être autrement, mais bon. Alors, ensuite, un livre, là c'est bon, j'étais remontée à bloc là, sur celui que j'ai lu, c'est The Lying Game de Sarah Shepard. Le tome 1, Tu et moi, donc Sarah Shepard c'est celle qui a écrit Les Menteuses, donc Pretty Little Liars. Comme je vous disais dans ma vidéo des favoris, donc la dernière là, c'est un livre qui avait été adapté en série télé, la série que j'adorais et qui a malheureusement été arrêtée en plein milieu en plus.
en espèce de révélation slash suspense, tout ce que vous voulez. Là j'étais dégoûtée, mais j'étais au bout de ma vie quoi. Et du coup ben, je me suis dit pourquoi pas essayer les livres, bien qu'il paraît que c'est totalement différent. Et je vous le confirme, c'est totalement différent. Enfin totalement, on retrouve les personnages, mais l'histoire diffère vraiment beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va suivre Emma. Emma qui est une jeune fille tout à fait normale quoi. Sauf qu'elle est orpheline, enfin sa mère l'a abandonnée et puis je crois qu'elle a jamais connu son père, un truc comme ça. Du coup ben elle est ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil parce qu'elle a pas été adoptée quoi. Et un jour, par le plus grand des hasards, elle va découvrir qu'elle a une sœur jumelle. Au biais d'une vidéo, en fait elle voit une vidéo et elle voit une fille qui lui ressemble totalement, exactement les mêmes traits et tout. Donc elle va se renseigner et découvrir qu'en fait elle a vraiment une sœur jumelle. Sauf que, vous inquiétez pas, c'est pas un spoiler, on le sait dans le prologue. Sauf qu'en fait cette sœur jumelle, et ben au moment où elle le découvre, elle est morte. Sauf que personne ne le sait qu'elle est morte parce qu'elle a dû mourir le jour où elle le découvre, enfin un truc comme ça. Pour dire vrai, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait pas ce qui s'est passé, c'est tout l'intérêt du truc. Sauf qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, donc en fait elle se lance à sa recherche. Elle s'enfuit de sa famille d'accueil parce qu'elle a reçu un message soi-disant de Sutton, donc Sutton qui est la sœur jumelle. Donc elle se rend, je sais plus où c'est. Ah je sais plus où c'est, bref, dans sa ville quoi. Sutton lui donne rendez-vous à un endroit et Sutton ne se rend jamais à cet endroit et Emma commence à croire que ce message c'était des conneries et elle reçoit des messages de menaces comme quoi il faut qu'elle prenne la place de sa sœur, sinon il va lui arriver la même chose, que Sutton est morte, que si elle ne prend pas la place de sa sœur, elle aussi elle va mourir quoi. Alors elle a pas le choix. Et elle se fait passer pour sa sœur. Au début, elle essaye de dire qui elle est, de dire qu'elle n'est pas Sutton, mais personne ne la croit parce qu'en fait Sutton avait l'habitude de mentir et de raconter plein de conneries. Du coup, elle est obligée de prendre la place de sa sœur, quoi. Voilà, tout ce que je peux vous en dire. Pour le résumer, c'est assez compliqué à résumer étant donné qu'il se passe quand même plein de choses. Alors clairement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai lu en 2 jours et demi, en 3 jours. 2-3 jours, je l'ai lu. Et du coup, j'ai été super contente parce que ça m'a carrément changé de l'homme des morts. Bon, il y a un seul truc qui m'a un peu dérangée, c'est la narration. Par moments j'étais un peu déstabilisée parce qu'en fait c'est au point de vue putain faudrait vraiment que j'apprenne ces mots de point de vue là. On est en dehors, c'est elle, genre Emma sortait les poubelles, voilà, c'est pas je sortais les poubelles. Et par moments on a Sutton qui parle parce que Sutton voit Emma, donc par moments on a Sutton qui dit je voyais Emma prendre sa douche ou je dis n'importe quoi mais c'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Donc par moments c'est un peu déstabilisant, genre on lit ça puis d'un coup on tombe sur je et tout. Donc au début, il faut un peu s'y accommoder et après ça va tout seul. Mais je vous avoue que voilà, au début je disais oh merde, j'en suis où quoi. Mais bon, à part ça, voilà, et j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Il y a 6 tomes, donc ça va. Et j'ai vraiment envie de lire la suite quoi. Donc si jamais vous voulez tester, moi je vous le conseille. En plus, c'est une offre et découverte pour le premier tome qui est à 9,90€. Donc ça va pour un grand format, ça va. Si vous voulez tenter, moi je vous dis allez-y. Clairement, moi j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc le premier tome, Le Sortilège perdu, que j'ai lu en plus d'une semaine. Voilà. Bon, on va parler de l'histoire avant de vous parler d'autre chose. On va suivre Connor et Alex, qui sont 2 frères et sœurs jumeaux. En fait, quand ils étaient petits, leur grand-mère leur lisait des histoires, leur grand-mère ou leur père, ou les deux, je sais plus, leur lisait des histoires dans un livre des contes, donc un livre qui s'appelle Le Pays des Contes. Et Alex en particulier a toujours adoré les contes, voilà, tout ce qu'il y a, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça. Et un jour, leur grand-mère leur offre, parce qu'en fait leur père est décédé depuis quelques mois, je me rappelle plus trop. Et un peu pour les réconforter, leur grand-mère leur offre le livre en fait du Pays des Contes. Et Alex, la première nuit, trouve qu'il se passe des choses bizarres. Son livre vibre, son livre s'illumine, enfin il se passe des choses bizarres. Et quand elle pose des objets sur le livre, les objets passent à travers le livre. Évidemment, elle se pose des questions, elle en parle à son frère. Et un jour, elle décide de passer le bras pour voir si elle sent quelque chose. Et en fait, elle va tomber dans le livre. Et son frère, pour pas la laisser toute seule, va la suivre. Donc en fait, ils vont se retrouver, je ne vous cache rien, dans le Pays des Contes. Voilà, et là, se suivent toutes sortes d'aventures, quoi. Clairement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai adoré Connor. Il me fait trop rire, il est trop marrant. Enfin, il m'a fait un peu... Je sais pas, c'est bizarre de vous dire ça, mais il m'a fait un peu penser à moi parce que c'est un peu le mec à pas prendre tout au sérieux et même dans une sale situation qui va avoir une petite pointe d'humour alors que, puis il le fait pas exprès en fait d'être drôle. Enfin, bref. Et moi, je l'ai beaucoup aimé, ce petit gars-là. Il m'a fait trop rire. L'histoire aussi, c'est vraiment sympa. Franchement, à chaque chapitre, il se passe des trucs et tout. J'ai vraiment bien aimé.
Le seul truc qui m'a dérangé, c'est comme pour l'homme des morts, c'est que j'ai mis trop longtemps à le lire. Et ça, c'est pas de la faute du livre, hein. C'est moi, clairement, en ce moment, qui a une baisse de régime, c'est tout. Parce que sinon, l'histoire, elle est vraiment super bien. Moi, j'ai adoré, mais je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Voilà, j'ai vraiment une baisse de régime ces temps et j'espère que ça va passer. Parce que pour moi, mettre plus d'une semaine à lire un livre, c'est pas normal. J'ai pas été habituée à ça, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille ce livre. C'est pareil, il est pas très grand. En plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai posté une photo parce que les débuts de chapitres sont juste magnifiques. Genre, on va trouver un que j'aime bien. Celui-ci, par exemple. Voilà, moi je trouve ça, j'adore, je trouve ça trop beau. C'est un très beau livre, c'est une très belle histoire et voilà, je vous le conseille, je vous le conseille, je vous le conseille. Voilà, c'en est terminé. Alors je suis désolée si ça a été un peu brouillon, mais en fin de compte, vu que je suis restée longtemps dans des histoires, après j'ai un peu du mal à vous les résumer. D'autant plus que je prends pas de notes, je devrais le faire franchement. Une fois que j'ai terminé un livre, je devrais prendre des notes, mais j'arrive pas à y faire. J'arrive pas à y faire. Je suis toujours ça spontanément et ouais, je sais pas, je devrais peut-être changer un peu ça, mais bon, je suis désolée. Une dernière chose. Ah, j'allais oublier. J'ai tiré la gagnante du concours pour Budo. C'est sur mon téléphone, j'ai fait la capture d'écran, voilà, comme une débile, et du coup je n'ai plus le nom, donc je vous le marquerai ici. C'est Lucille quelque chose, ou un nom de famille Lucille, bref, je vous l'écrirai ici. Je te laisse me contacter. J'espère que tu verras cette vidéo, hein. Voilà, parce que je voulais pas faire une vidéo spéciale. On va dire, je te laisse une semaine pour me contacter. Voilà, vendredi prochain, si j'ai pas une nouvelle, je recontacterai quelqu'un. J'espère sincèrement que tu me contacteras. Et puis voilà, je m'excuse encore pour voilà, le mode brouillon. Je suis désolée. Mais je me plais à croire que ça ira mieux la prochaine fois. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!